Donc aujourd'hui, j'interviens au nom de ma collègue André Laforêt, ministre des Affaires municipales. Je suis là pour annoncer une très bonne nouvelle, l'appui du gouvernement pour la réalisation d'importants projets d'infrastructures d'eau à Portneuf et à Donnacona. Donc, on le sait, de plus en plus, on essaye par souci d'efficacité environnementale et de protection finalement de l'environnement, aussi dans le cadre d'éviter le moins possible de mêler les eaux pluviales et les eaux d'égout. On essaye d'encourager au maximum ces projets, mais la réalité fait en sorte que dans nos municipalités, on a encore des endroits où on ne peut pas séparer à la fois les eaux de pluie et les eaux d'égout. Donc, il faut accompagner nos municipalités pour intervenir dans ces situations. Donc, la ville de Portneuf, pour commencer, va bénéficier d'un montant de plus de 3,2 millions de dollars pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'eau usée et de pluie. Au total, on parle de près de 1 km de tronçons qui seront remplacés par des réseaux souterrains. Mario va pouvoir vous donner un petit peu plus de détails tout à l'heure sur la teneur exacte des travaux. La ville de Donnacona, ensuite, elle va se voir octroyer un montant de plus de 500 000 dollars afin de réaliser les études et les activités requises pour un important projet de mise aux normes des exigences de débordement et de rejet d'égouts unitaires. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en juin dernier, 3,6 millions de dollars avaient été accordés à la ville de Donnacona pour la construction d'un réservoir de rétention. En tout, on parle donc d'une aide financière aujourd'hui dans la MRC de Portneuf et la circonscription de Portneuf de 3,7 millions de dollars. Les sommes proviennent donc du programme d'infrastructure municipale d'eau, communément appelé chez nous le PRIMO. Petite parenthèse aussi aujourd'hui, un montant qui s'ajoute à ce que j'annonce dans le cadre du programme Primo, mais cette fois dans un programme qui s'appelle le PRACIM. Donnacona se voit également octroyer un autre montant de la part de notre gouvernement, 65 000 dollars, dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Cette fois, c'est pour la mise aux normes de l'abri abrasif qui se trouve à côté du garage municipal. Vous savez, le rôle d'une municipalité, c'est en premier lieu de maintenir une qualité de service pour ses citoyens. À Portneuf, depuis quelques années, nous avons montré présent quand les différents paliers de gouvernement ont sorti des programmes pour la mise à niveau de nos infrastructures. Je suis fier, en tant que maire de Portneuf, de dire à nos citoyens comment nous avons su bénéficier de ces programmes et qu'avec cette acceptation de notre projet par le programme Primo, la totalité de notre périmètre urbain aura été traitée et au dire de nos professionnels. On est en ordre pour les 50 prochaines années. Naturellement, il a fallu faire des choix. Il y a des sommes d'argent quand même très importantes qui ont été investies dans ces projets-là pour la mise à niveau de nos infrastructures. Et ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas. Nos citoyens ne le voient pas. Mais c'est tellement important pour le futur de la municipalité pour être capable de faire un développement bien planifié, d'être en mesure de garantir ces infrastructures de cette façon-là. Alors, il me fait grandement plaisir d'être présent ici ce matin à Portneuf pour mettre, entre autres, de l'avant notre projet de contrôle des ouvrages surverse d'égouts unitaires. Grâce au programme d'infrastructures municipaux d'eau 2023 du gouvernement du Québec, la ville de Donnacona a pu avoir l'obtention d'une aide financière de plus de 520 000 $ afin d'amorcer son projet de mise aux normes et d'augmentation de la capacité touchant les étangs aérés. Le poste de pompage principal, l'intercepteur et l'émissaire terrestre des eaux usées dans le but de réduire nos débordements. Donc, réduire les impacts sur l'environnement. Avec cette aide monétaire, il nous sera enfin possible de réaliser les études préliminaires, la conception des ouvrages, la confection des plans et devis définitifs pour ce projet. Merci au gouvernement du Québec pour cette aide financière. J'aimerais également faire un peu de pouce sur ce que Vincent a annoncé, aussi d'améliorer les constructions d'infrastructures municipales. Alors, nous avons eu encore une fois une belle aide financière
pour plus de 48 000 du gouvernement du Québec pour mettre aux normes notre site de gestion des selles de voirie au garage municipal. C'est vraiment une aide importante parce que c'était quand même, lorsque la pluie nous frappait ou la neige et tout, bien, il y avait du ruissellement, puis veut pas, nos produits abrasifs se ramassaient dans les cours d'eau. Alors, de cette façon-là, on peut corriger ce problème-là. On a commencé justement à diviser nos réseaux pluviaux et sanitaires, justement pour se permettre d'avoir une meilleure efficacité au niveau des traitements des eaux usées. Il restait un secteur, je ne vous cacherai pas qu'on avait, le dernier programme, c'était FIMO. On avait présenté un projet à FIMO pour compléter ce secteur-là. La décision du conseil versus la capacité financière à ce moment-là, on avait pris du recul. Mais avec le nouveau programme de cette année, de Primo, bien, ça nous fait refaire surface. Et ça va nous permettre de compléter parce que, à ma connaissance, il nous reste un secteur ici, dans le secteur nord de la ville, quelques petits secteurs dans le secteur sud à compléter. Et à partir de ce moment-là, bien, ça va nous donner une efficacité de traitement, puis en même temps, un meilleur contrôle de tout ce qui s'appelle les eaux pluviales, puis les eaux de pluie, comme on peut dire. Fait que c'est une très, très bonne nouvelle, parce que comme je le disais tantôt, vous savez que ma profession d'ingénieur me fait avoir des contacts avec nos firmes de professionnels et de me faire dire que la ville de Portneuf, on est une des bien nantis en termes de ce qui ne paraît pas, c'est-à-dire nos réseaux publics. C'est des bonnes nouvelles. Bien, les travaux qu'on vient de se terminer, là, sur Saint-Joseph et autres, dans le nord de la ville, là, eux autres qui ont été séparés, les deux réseaux, justement. Parce que depuis quelques années, les débordements sont causés par, justement, on a seulement un réseau unitaire. Fait que lorsque la pluie ou la fonte des neiges ou autre, bien, tout s'en vient dans nos étangs aérés. Et puis, c'est là que les niveaux débordent. Chantal Léquin, qui est de Portneuf. En fait, je voulais justement savoir quand les travaux vont commencer. Et puis, avez-vous un projet aussi, M. Alain, pour le secteur qui reste à faire dans les années futures? Bien, comme je vous le mentionnais, on avait déjà déposé une première demande avec ce même projet-là, sur le programme FIBO. Là, on reconduit. Fait que je vous dirais que je vais prétendre qu'on a une longueur d'avance, en ce sens que les plans, les devis vont être à mettre à niveau, là, naturellement, mais il y a une bonne partie du travail de planification. Fait que les prochaines étapes, ça va être valider nos plans et devis, après ça, appel d'offres public, puis après ça, aller en réalisation. Ce qui devrait se faire d'ici un horizon de 2 ans, parce que c'est la limite qu'on a. Je vous dirais que fin 2025, maximum, ça va être complété, puis on va pouvoir se péter les bretelles comme de quoi qu'on est à l'ordre partout. Donc, les travaux vont commencer d'ici 2 ans environ. Bien, écoutez, la somme des projets à réaliser pour les prochains 12 mois est énorme. Il va falloir pour nous de la planifier correctement pour que ça se fasse efficacement. Il y a un petit élément qui joue en notre faveur, c'est qu'on nous parle d'un début de récession, ce qui me fait croire et espérer que les prix vont être améliorés. Donc, qui vont rester dans le cadre de nos capacités budgétaires. Mais eu égard à ça, c'est dans l'horizon de 2024 ou 2025 maximum, mais c'est certain qu'on va aller de l'avant avec ce projet-là. Puis pour Donnacona, c'est à peu près les mêmes dates aussi? Oui, nous, les plans de vie sont réalisés à 90 %. Ça fait que c'est une question, comme vous dites, une question de mois avec on a un appel d'offres.